abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Jésus est Seigneur, il est ressuscité, victoire. Jésus est monté au ciel, victoire. Jésus est assis à la droite triomphante de Dieu, il est notre plus grand intercesseur. La Bible déclare, c'est le seul médiateur entre les hommes et Dieu, victoire. Jésus reviendra et tout œil le verra pour chercher ceux qui auront eu et qui auront placé toute leur confiance en lui, et ceux qui sont nés de nouveau, et surtout ceux qui ont mené une vie de sainteté. Bien-aimés, chaque mardi, on se retrouve donc sur Zouk TV à 17h dans le cadre de votre émission préférée. Et cette émission, elle vous réveille chaque jeudi à 5h du matin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Contente de vous retrouver. Je vais bien, je vais très, très bien. Et je veux prendre aujourd'hui de vos news. J'aimerais vous remercier tout un chacun d'être fidèle, abonné à cette émission Oh My God, et surtout vous témoigner des miracles extraordinaires que Dieu accomplit à travers vos vies, à travers la vie de votre famille, à travers la vie de vos enfants, à travers votre foyer. C'est extraordinaire. Parce que la bonté de Dieu, elle est ineffable, elle n'a pas de limite, et l'homme ne saurait en aucune manière la définir. L'homme ne peut pas expliquer Dieu, parce que Dieu est une folie pour les hommes. Jésus, vous qui me regardez, dois-je vous dire que Jésus vous aime énormément, il n'a pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, je voudrais que vous priez avec moi, et je suis venu prier pour vous, je suis venu prier pour toi et pour moi. Alléluia. Je suis venu prier pour toi, je suis venu prier pour moi, je suis venu prier pour les églises. Également, je suis venu prier pour vos enfants, pour vos familles. Alléluia. Et je reste convaincu que l'émission d'aujourd'hui, ce sera une grande bénédiction dans votre vie, dans ta vie. Et surtout, en ce nouveau mois qui est le mois de juin, je décrète que partout où tu iras, la grâce de Dieu va t'accompagner et la faveur de Dieu va te localiser. Je suis pasteur Marie-Claude de la merveilleuse église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Il est disponible 24 heures sur 24. Je réponds 06 96 333 645. Nous nous retrouvons à l'église La Montagne de Prière tous les mercredis à 18h30 pour des enseignements extraordinaires, vraiment des enseignements qui sont très, très, très profonds. Et ce jeudi, j'ai le plaisir de te recevoir à partir de 10h en entretien, sans rendez-vous. Tu veux me voir, tu veux que je prie avec toi, tu veux que je te parle en conformité avec la parole de Dieu, que je te dise la vérité, s'il te plaît. Je te reçois donc ce jeudi en entretien à partir de 10h, sans rendez-vous. Et puis ce vendredi, chaque vendredi, c'est notre grande soirée de prière, de délivrance, de feu, où nous relâchons le feu sur les démons, sur tous les coins, les recoins de l'église. Et donc, nous parlons bien évidemment, et les démons, nous parlons de Christ, nous parlons des miracles, et bien évidemment, les démons ne peuvent pas rester dans cette salle. Donc, ça se passe chaque vendredi, et ce vendredi particulièrement, ce sera un vendredi très, très chaud, ce sera une soirée très, très chaude. Et puis ce samedi, ce samedi 7 juin, grande matinée du Saint-Esprit. Ce sera une matinée extraordinaire parce que vous savez que c'est la Pentecôte, donc l'effusion de l'Esprit Saint. Et donc nous allons vivre une matinée qui va nous amener dans la démonstration de la puissance et de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va amener, je dis bien, le ciel, va faire descendre le ciel sur la terre de la Martinique. Et là, on va vivre la foi, on va vivre la parole de Dieu, on va se sentir à l'aise parce que le Saint-Esprit, il agit quand il se trouve bien quelque part.
et nous allons l'accueillir, la matinée du Saint-Esprit. Je dis bien que c'est la période de la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit où les apôtres, ils étaient réunis quelque part, des frères étaient réunis dans un même lieu, ils priaient. Et la Bible dit que tout à coup, des langues de feu, alléluia, ont été carrément relâchées sur eux. Ils se mirent à prier, à parler en de nouvelles langues, et le Saint-Esprit a agi. La puissance de Dieu est descendue. C'est ce que nous allons voir pour cette grande matinée de la Pentecôte à l'église à Montagne de Prière ce samedi à partir de 7h. Et puis ce dimanche, de 9h à 10h, c'est notre école de fondement où nous entrons dans l'abécédaire de la Bible, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, ça va être extraordinaire ce qui va se passer à l'église à Montagne de Prière. Alors, pour terminer avec les annonces, vous savez que je suis pépiniériste, donc je vends des produits qui sont bio. Je vends des plantes florales, des plantes vertes, de grandes plantes, des plantes qui sont très rares, mais également des produits qui sont bio, comme la puissance du cheval qui a autour d'elle au moins 300 vertus. C'est bon contre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, quand on passe par une grande fatigue ou encore une dépression nerveuse ou encore des oppressions. L'anxiété, du stress, vous prenez la puissance du cheval. C'est un produit qui est très, très, très bon pour les sportifs contre l'épilepsie. Je vous dis, autour de la puissance du cheval qui s'appelle ashwagandha, que les médecins connaissent, il y a au moins, je dis bien au moins, 300 vertus. Donc, vous passez par des moments de fatigue, vous voulez être revigoré, vous prenez la puissance du cheval. Et puis, c'est un beau produit qui cible les maladies, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. Donc, la puissance du cheval. J'ai également la berbérine qui est affectée et qui peut être affectée contre toute espèce et pour toute espèce de diabète, quel que soit le type de diabète. C'est un produit qui est bio, qui n'a pas d'excipient, qui n'a pas non plus de colorant ni de conservateur, la berbérine bio. Et puis, j'ai également l'acide hyaluronique ou encore du collagène bio. C'est ce que j'utilise pour ma peau, pour lui donner une bonne élasticité, donc du collagène bio ou encore de l'acide hyaluronique. J'ai du maca bio qui vous aide à retrouver votre libido, une bonne vitalité. Et c'est bon, quand vous passez par une impuissance, vous prenez du maca. Oh my God, c'est extrêmement efficace. Le maca, j'ai aussi, comme je vous ai dit, de l'acide hyaluronique, j'ai le charbon Marie bio. Quand vous avez une peau acnéique ou encore vous avez, je ne sais pas, vous traversez une période de cirrhose dans le foie, vous prenez du charbon Marie bio. J'ai également donc la puissance du cheval, la berbérine, du collagène bio, de l'acide hyaluronique, du maca. J'ai de la berbérine et puis j'ai d'autres produits, surtout la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre des problèmes de cheveux ou d'ongles, ou encore quand vous avez la prostate, vous prenez la racine d'ortie et bien d'autres produits. Appelez-moi et je serai à même de vous conseiller. Tous ces produits, vous pouvez donc les trouver auprès de mon entreprise et je réponds bien sûr au 06 96 333 645. Ce sont des produits qui sont très efficaces. Moi-même, j'en consomme et je peux vous dire que ce sont des produits bio et qui vous amènent à relever, qui amènent votre organisme à être relevé. Et surtout, prenez ces produits parce que les gens attendent généralement toujours à la dernière minute pour se manifester. Mais prenez ces produits, ne les prenez pas. Si je puis vous donner ce conseil, prenez-les à titre préventif et non à titre curatif. N'attendez pas que les choses viennent, que les choses soient là pour commencer tout de suite à vous agiter. Prenez à titre préventif, d'ailleurs, c'est meilleur. Et puis, je connais une association qui s'appelle Association Aide et Victoire. Vous faites face à un besoin alimentaire, vous avez besoin éventuellement d'un panier alimentaire, téléphonez à l'association Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77, l'association Aide et Victoire, 06 96 88 97 77. Vous avez besoin de vêtements. En ce moment, nous avons beaucoup de vêtements à donner, aussi bien pour les bébés que les hommes. On a beaucoup de chemises, beaucoup de tricots à donner. Donc, vous appelez l'association
Le secrétariat, il est ouvert à partir de 8 heures au 06 96 88 97 77, ou encore vous avez besoin d'un panier alimentaire, appelez l'association qui se fera un plaisir pour subvenir à vos multiples besoins, ou encore vous avez des problèmes dans la rédaction de votre courrier administratif, ou encore vous avez des problèmes sociaux, des problèmes fiscaux, des problèmes administratifs, téléphonez à l'association qui vous aidera certainement à rédiger vos courriers afin que les courriers soient bien adressés aux différentes administrations. Voilà, donc je répète que l'église La Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et donc le numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Donc n'oubliez pas, cette semaine, c'est une semaine spéciale. Nous entrons dans la Pentecôte 50 jours après la Pâque, pour vivre un moment glorieux à partir de ce mercredi pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Jeudi, je vous reçois à partir de 10h. Vendredi, notre grande soirée de délivrance, de prière, et nous avons beaucoup de malades le vendredi, des gens qui viennent afin que Dieu puisse opérer des miracles extravagants, extraordinaires et accidentels dans leur vie. Et puis ce samedi, n'oubliez pas, grande matinée du Saint-Esprit, la matinée du Saint-Esprit, la matinée de la Pentecôte où nous allons voir une effusion du Saint-Esprit. Et puis ce dimanche, notre culte, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, donc ce soir, nous allons grimper ensemble sur la montagne avec nos différentes prières. Peut-être que tu traverses des difficultés. Le tribunal des hommes t'a condamné ou te condamne, mais le tribunal du ciel va te déclarer non coupable parce que Jésus, il a déjà payé avec son sang, il a déjà payé le prix auquel, alléluia, auquel tu devais payer tes dettes, tu devais les payer, mais Jésus, il a pris ta place afin de tout payer à ta place. Dieu t'aime tellement qu'il a, nous dit la Bible, donné son Fils à ta place, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis venu ce soir pour libérer la parole, et la parole de Dieu, certes, elle est très, très belle, elle est précieuse, elle est puissante, et quand elle est accompagnée de révélations, c'est le Saint-Esprit lui-même, l'auteur de la parole, qui vient l'ausculter, qui vient exploiter la Bible pour nous amener dans les révélations qui viennent à coup sûr frapper notre cœur d'entendement sous la forme de la démonstration de la puissance d'en haut, puisque la parole de Dieu nous dit que l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais l'évangile, alléluia, repose sur la démonstration de la puissance de Dieu. Tu dois voir la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu sais, comme j'ai l'habitude de le dire ici, comme à l'accoutumée, le diable il n'a pas peur des chrétiens. Tu es assis dans une église, le diable n'a pas peur de ça, puisque la Bible même nous dit que le diable viendra s'asseoir au milieu du peuple de Dieu. Il viendra s'asseoir même dans l'église. Donc le diable n'a pas peur, mais n'a pas peur des chrétiens. Tous ceux qui se disent chrétiens, non. Le diable, je dirais qu'il n'a pas peur. D'accord? Vous ne l'effrayez pas quand vous dites, je suis chrétien, j'ai cette étiquette, je suis chrétienne, je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ça ne fait pas peur au diable. Mais le diable a surtout peur. Laisse-moi tranquille. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Le diable a surtout peur de la puissance de Dieu qui repose en toi et qui est sur toi. Parce que la Bible déclare dans le psaume 68 que Dieu ordonne, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Un chrétien foi, un chrétien tiède, au contraire, c'est le bal masqué avec le diable. Mais quand tu es puissant, le diable respecte, il a du respect pour un chrétien. Il a peur d'un chrétien puissant. Bien-aimés, donc aujourd'hui, je m'en vais saluer tous ceux qui se trouvent dans l'Hexagone et qui apprécient fortement notre émission. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais maintenant du côté de la Guyane, de la Guadeloupe. Je salue toutes les églises qui distillent le vrai évangile de Christ. J'atterris donc en Martinique. Je salue tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, de Bemao, que vous soyez détenus femmes, que vous soyez
détenus hommes, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et puis, ma dit autres, Pristos, tchébé, mon Dieu, pas qu'à jamais lâcher Ichou. Non, si ou là, c'est pour un petit moment, c'est pour chercher bon Dieu. Et si, par exemple, pour en Martinique ou ni en Bible, pourquoi vous voyez, en mon famille, vous venez ouais moi, pour moi, ça baille en Bible, pour que mon emporte Bible à bord du COS. Ou encore qui vrai, il bord du côté de Bémer. Mes salutations également à tous ceux qui sont couchés à la maison, aussi bien à la maison qu'à l'hôpital. Et je vais prier pour vous dans un instant. Je salue tous les bien-aimés de l'Église La Montagne de Prière, dont je suis pasteur Marie-Claude. Et cet après-midi, alléluia, je suis venue libérer des paroles, je suis venue libérer des grâces et je suis venue également prier pour vous. Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de prier pour vous. Vous traversez des difficultés, vous traversez une souffrance qui n'a même pas de nom, vous traversez une situation qui n'a ni tête ni queue depuis des années. Je suis et je me fais et je me ferai plaisir de prier pour vous en ce jour. Parce que la prière, certes, est une tâche difficile, mais la prière, elle est la chose la plus importante que l'on puisse faire sur cette terre pour promouvoir les intérêts de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est que nous crions à lui, nous prions fortement et nous connaissions les différentes prières qui doivent être adressées dans les différentes situations que nous traversons. La Bible dit veillez et priez. Et la Bible nous dit également que Jésus, quand il faisait encore nuit, quand il faisait sombre, il se retirait sur la montagne pour aller prier. Néanmoins, quand il descendait de la montagne, c'était pour opérer dans sa grandeur, dans toute sa puissance, pour opérer des miracles, afin que le peuple, oh my God, puisse goûter à la puissance de Dieu et des signes, des prodiges se manifestaient par, alléluia, par l'intermédiaire de notre Seigneur. La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable, dans le camp de l'ennemi, et le seul chemin, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre, c'est le seul chemin qui mène au cœur de Dieu. D'ailleurs, prions avant que nous commencions cette émission. Alléluia. Remettons cette émission entre les mains de notre Sauveur. Waouh. Seigneur, tu es grand. Merci de venir aujourd'hui à la rencontre des besoins d'une personne. Viens faire du bien à quelqu'un qui soupire après toi depuis des décennies, depuis des années, et que cette personne, oh Dieu Seigneur, et cette personne a certainement besoin de délivrance, de restauration, de relèvement, de guérison. Puisses-tu étendre tes mains et accomplir des miracles aujourd'hui même. Pas demain, Seigneur, aujourd'hui même dans la vie de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Bien sûr, à toi seul, je donnerai toute la gloire, l'honneur, que la puissance te revienne. Merci, Père, pour tout ce que tu feras en ce jour. Je remets cette émission entre tes mains et je t'en prie de venir toucher les vies, de venir toucher, de venir métamorphoser, de venir transformer afin que ta gloire puisse se manifester et que nous puissions t'élever au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, donc, comme d'habitude, la puissance, la parole et les prières qui vont être relâchées auront aujourd'hui, et je suis sûre, et j'en suis sûre, auront une grande impactation de votre vie et ces prières qui seront relâchées auront beaucoup d'effets dans votre vie. Il y a comme des malédictions qui sont dans votre vie, il y a des malédictions qui contrôlent votre vie, il y a des malédictions qui désorientent votre destinée. Aujourd'hui, je voudrais prier pour vous, je voudrais relâcher des prières sur votre vie afin que votre vie puisse changer littéralement. Je ne sais pas si les gens prient pour vous, mais moi, j'ai mandat de la part du ciel de prier pour vous afin qu'il y ait un grand changement, disais-je, un changement radical dans votre vie à partir même d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, Seigneur, je commence à prier pour toi. Donc là où tu es, je t'en prie, concentre-toi, ferme tes yeux. On n'a pas beaucoup de temps. Et ma mission aujourd'hui, mon mandat ici, c'est de prier pour toi parce que tu traverses trop de difficultés. Certes, tu vas à l'église. Quand il y a avec l'église, tu es toujours à l'église, mais tu ne vois aucun changement dans ta vie. Et c'est ce qui est déplorable. Et c'est là qu'il y a certains chrétiens qui murmurent, il y a certains chrétiens qui injurient même Dieu. Il y a certains chrétiens, je dirais certains, non, beaucoup de chrétiens qui raisonnent parce qu'ils disent, mais Seigneur, on a tout laissé, on a laissé l'Égypte, on est en Égypte, on est passé par des situations certes difficiles, on a essayé de te chercher, on est venu te trouver, on t'a reçu dans notre vie comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, mais aujourd'hui, même en étant assis à l'église, nous voyons des difficultés qui se pointent devant notre porte dans notre vie, nous ne savons comment faire, nous ne savons pas
quoi faire. Et donc, Seigneur, mais on ne comprend pas. Et beaucoup de chrétiens, et je les entends parler, puisque je reçois beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens disent, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie, parce qu'on aurait dit que c'est quand nous sommes venus à Christ, oui, c'est quand nous sommes venus à Christ que les problèmes ont commencé. Alors, je voudrais te dire que là, c'est vrai leurre, c'est une grosse erreur et c'est un gros mensonge de la part du diable. Ta conscience n'était pas réveillée quand tu étais dans le monde, quand tu étais en Égypte, quand tu étais encore dans le monde. Le diable, tu étais voilé. Et comme nous dit la Bible, il y avait cette espèce de voile d'aveuglement sur ton intelligence afin que tu ne puisses pas voir briller la splendeur de l'évangile de gloire. Donc, ton intelligence était voilée. Tu ne voyais rien et tu croyais que tu étais dans un monde d'utopie, dans un monde de rêve. Il n'y avait pas de problème. Et maintenant, tu analyses que aujourd'hui tu es à Christ, mais les problèmes te tombent dessus, tu sors d'un problème, à peine sorti d'un problème, à peine avoir une solution, tu retombes dans trois difficultés. Mais je te dis quelque chose, remercie Dieu que tu sois à lui aujourd'hui, que tu sois sa brebis. Pourquoi je dois le dire? Parce que si, quand tu étais en Égypte, si le Seigneur t'avait enlevé, tu serais allé directement en enfer. Parce qu'il n'y a pas 10 000 chemins. Il y a la porte qui est grande. C'est celle qui mène vers la perdition. Et la Bible nous dit que beaucoup y entrent. Et puis il y a la petite porte. C'est la porte qui mène vers la vie éternelle. Et la Bible nous dit peu y rentrent. Donc, remercie le Seigneur de tout cœur de t'avoir choisi parce que nous ne valons rien devant Dieu. Nous ne sommes qu'une petite poussière. Et si quand Dieu fait ça, il nous enlève, il peut faire de notre vie ce que nous voulons. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit que l'homme est comme une herbe sèche le matin. Elle fleurit et puis le soir, elle est complètement desséchée. Dis merci au Seigneur parce que il t'a pas laissé mourir, il t'a pas laissé aller en enfer. Au contraire, aujourd'hui, tu connais le salut et applique-toi. Je dis bien, applique-toi à travailler ton salut. Tu dois le travailler, le travailler. Le salut que Dieu a bien voulu t'accorder, alors que tu ne le méritais pas. Travaille le salut dans la sanctification, c'est-à-dire ta mise à part, et travaille ton salut surtout dans la sainteté. La Bible dit que ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Alléluia. Donc je vais prier pour toi parce que le Seigneur m'a mandaté à ce sujet afin que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je veux relâcher les prières, concentre-toi, ferme tes yeux et tu vas sentir comme des frissons. C'est le Saint-Esprit qui va passer à travers la télé pour atteindre l'objectif que les prières qui seront lâchées, et cet objectif va atteindre certainement le but pour lequel Dieu m'a mandaté aujourd'hui. Seigneur, toi, le Dieu Tout-Puissant, toi qui remplis tout l'univers, tu mérites tout l'honneur. La puissance te revient indiscutablement et nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Bien-aimé, c'est un moment de prière très, très important parce que le Seigneur est un feu. Et ce soir, la Bible dit qu'il est un feu redoutable, un feu terrible. Et ce soir, nous allons élever son Saint-Nom. Et nous allons élever très haut le nom de Dieu. Et toi qui détiens cette autorité, et Dieu t'a donné l'autorité, toi qui détiens l'autorité, tu verras qu'avec ce que Dieu nous a donné, nous allons percer les murs, nous allons tout simplement défoncer les murailles. Et la Bible déclare, alléluia, Dieu qui écoute les prières, ses oreilles ne sont pas trop sourdes pour entendre, ni ses mains trop courtes pour sauver, mais Dieu va te répondre. Et rappelle-toi, la semaine dernière, j'ai apporté mon message. Mon message était, alléluia, reposait sur le psaume 103 à partir du verset 3, en disant que c'est Dieu qui nous guérit de toute espèce de maladie, de toute espèce d'iniquité. Et je rends grâce au Seigneur pour une sœur qui m'a appelé et qui m'a dit, pasteur, j'ai saisi la révélation que tu as donnée à travers ce psaume, puisque tu as dit que ce psaume, il doit être fait pendant 21 jours, le matin et le soir. Et elle m'a appelé pour me dire que le Seigneur a déjà commencé à opérer
grand miracle de sa vie. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Et en quelques jours, elle a déjà vu la main de Dieu, la main puissante de Dieu opérer des choses extraordinaires, fabuleuses dans sa vie. Donc, bien-aimé, concentre-toi cet après-midi. Nous allons relâcher des prières, alléluia, invraisemblables. Et Dieu va faire justement des choses extraordinaires dans ta vie. Seigneur, puisses-tu avoir pitié de tous les gens, Seigneur, qui me regarde et qui m'écoute. Seigneur, puisses-tu également avoir pitié de tous ces gens qui se moquent de toi et qui ont cru que tu n'existes pas. Donc, Seigneur, viens par ta bonté, ta miséricorde, ta compassion, relâcher, oh Dieu Seigneur, ton amour, Seigneur, dans la vie de ces personnes qui se sont, à un moment donné, qui se sont moquées de toi, qui ont éprouvé de la raillerie. Mais Seigneur, en cet après-midi, par ta puissance, tu veux les libérer, tu veux leur faire du bien au nom de Jésus. Je te demande ce soir, alléluia, Seigneur, de les laver, toutes ces personnes dans ton sang, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, sur un bois infâme, le sang qui a subi l'opprobre, l'ignominie, et c'est avec ce sang, Seigneur, que tu as racheté, nous dit la Bible dans le livre de l'Apocalypse, tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation, avec ton sang. Seigneur, que ton sang soit répandu, Seigneur, sur ma nation, sur cette nation, afin que la prière qui sera libérée, qui sera faite, puisse monter devant ton trône ce soir. Les Écritures, alléluia, ta parole ne déclare-t-elle pas dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7 au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Là où tu es, je ne sais dans quelle nation que tu te retrouves, mais Dieu veut guérir ta nation. Mais il faut savoir, alléluia, libérer les prières adéquates, les prières, alléluia, appropriées pour que Dieu puisse venir nous faire du bien. Quand tu regardes autour de toi, tu vois que les montagnes chancellent, tu vois que la terre tremble, que les rochers se fracassent, tu vois qu'il y a des inondations, le feu prend partout. Mais toi, si tu es en Christ, Dieu va te garder dans le creuset de ses mains pour te mettre en sécurité. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc, concentre-toi, nous allons maintenant commencer à prier. Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, reçois maintenant nos prières. Éternel des armées, lève-toi et fais-nous grâce. Viens à notre secours. Tu es un secours, nous dit la Bible, qui ne manque jamais dans la détresse, selon le psaume 46. Ô Père, écoute nos prières et prête l'oreille à nos cris, à nos supplications. Éternel, nous ne refusons pas tes compassions. Ne nous refuse pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité nous gardent pour toujours. Et pitié de nous, et pitié de tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent. Seigneur, nous crions à toi en ce jour, parce que tu déclares dans ta parole, quand un malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Nous venons plaider, alléluia, pour notre nation. Nous venons plaider pour nos familles, ton sang, le sang de Jésus-Christ. Tu es Adonai, Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris, qui nous guéris de toutes sortes de maladies. Tu es Jéhovah Jireh, c'est toi qui pourvois également tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est toi qui nous guéris. Tu nous guéris de toutes sortes de maladies et nous nous levons dans l'autorité que tu nous as conférée et nous ordonnons que les cancers disparaissent de nos corps, que le diabète disparaisse, quelle que soit la maladie, que la sclérose en plaques disparaisse. Nous ordonnons que toute douleur, que toute arthrose, que toute infirmité disparaisse de notre corps, de notre sang, au nom puissant de Jésus. Que les boules qui sont dans les seins, que les tumeurs qui sont dans la tête, les tumeurs ou encore que toute espèce de cancer de la prostate, que toute espèce de cancer, je ne sais de quel nom, dans la tête, ou quel que soit, alléluia, ces mots, quel que soit MAUX, quel que soit ces tumeurs, quel que soit ces boules, que ces cancers quittent les corps. Éternel, ne retiens pas nos fautes. Oh Dieu, nous avons péché contre toi, mais je viens te supplier, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités et viens nous guérir en ce jour. Accorde la santé à ceux qui crient à toi jour et nuit. Parce que tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant qui règne dans les cieux. Toi-même, tu as dit, quand nous levons les yeux vers toi pour avoir du secours, tu ne permets pas que nos pieds puissent chanceler, parce que tu es celui qui nous garde. Tu gardes nos pieds. Tu ne permets pas au soleil de nous frapper le jour, ni à la lune pendant la nuit, et tu gardes notre âme de tout mal. Alors, de par ton autorité
et au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, alléluia, nous venons, oh Dieu, Seigneur, déclarer que tout mal s'en aille dans notre corps, dans notre vie, que tous les dossiers qui ont été déposés dans la lune, dans les astres, dans les constellations, tous les dossiers d'accusation déposés par les démons, par les sorciers, par le diable contre nous, que ces dossiers soient déchirés en 2000 morceaux. Le secours vient uniquement de toi. C'est pour cette raison que nous avons et nous faisons appel à toi. Lève-toi toi-même, ô Éternel. Viens délivrer tes enfants. Car celui qui cherche trouve, celui qui frappe, tu lui ouvres la porte. Toi-même, tu as dit, quand une porte, alléluia, est ouverte, quand toi-même tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Papa, tu es Adonai, nous venons frapper devant ton trône. S'il te plaît, change la vie d'un homme, change la vie d'une femme, change la vie des familles, des couples. Là où il y avait le chômage, accorde le travail. Là où il y avait des dettes, là où il y avait de gros problèmes financiers, fais couler pour les gens, sur les gens et dans la vie des gens une vie abondante comme tu l'as déclaré. Tu as dit, le voleur, il est venu pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais toi, papa, tu es venu afin que tes enfants, afin que nous ayons la vie en abondance. Nous voulons témoigner ton grand nom. Nous voulons témoigner ta puissance devant le monde. Tu es venu nous donner, oh my God, une vie abondante. Ô Père des miracles, Seigneur, ô Père des miracles, restaure les couples. Là où il y avait les familles qui étaient fracassées, fragilisées, là où il y avait des familles qui ne s'entendaient pas, où il y avait la désunion, là où il y avait les couples qui pensent que c'est le divorce qui peut résoudre un petit problème. Ô Éternel, ce soir, accorde la délivrance, accorde la restauration. Seigneur, il y avait, oh my God, là où il y a des afflictions, viens penser les bobos, nous arrêtons les méchants. Nous enregistrons, alléluia, nous arrêtons les méchants. Nous enregistrons, oh Dieu Seigneur, les dossiers, alléluia, papa. Oh Seigneur, à ta gloire, nous les enregistrons. Nous mettons le sang de Jésus sur et dans nos dossiers. Seigneur, que tous les dossiers, justement, qui ont été enregistrés contre nous dans les constellations, dans la lune, dans le soleil, pour nous faire du mal, nous venons détruire ces dossiers par le sang et par le feu. Beaucoup d'entre vous qui me regardez, qui m'écoutez, vous êtes dans le malheur. Vous passez peut-être par des moments très compliqués, très difficiles. Que Dieu vienne étendre sa main puissante sur votre vie. Qu'on entende dans ce moment, alléluia, ce que nous entendons en ce moment, nous entendons qu'il y a beaucoup de morts subites, il y a des morts violentes, il y a des accidents, il y a des armes à feu dans tous les coins des rues, il y a des maladies graves. Oh, c'est à vous que je parle. Vous êtes peut-être frappés par la pauvreté, vous êtes frappés par la maladie, vous êtes frappés par les accidents. Que mon Père se lève pour vous aujourd'hui, que tout ce que vous avez essayé par vous-même, que l'ennemi a enfermé dans un cercle, que tout ce que vous avez vous-même essayé de faire et que ça n'a pas marché, que mon Père se lève pour vous en ce jour et qu'il ordonne, que mon Père ordonne que vous, alléluia, que vous allez tout récupérer. Tous ceux qui ont fait en sorte que vous soyez enterrés si vite, je viens déclarer que vous sortez des prisons, vous sortez, je détruis le cercle dans lequel on vous a enfermé. Je repousse toutes les flèches sataniques qui ont été lancées contre vous en ce jour au nom puissant de Jésus. Fermez vos yeux, je prie pour vous. Pendant que vous dormez, il y a des mains sataniques qui viennent vous étouffer. Vous avez des cauchemars, mais ce soir, je viens prendre un coutelas, je viens tailler en pièces, en petits morceaux, les mains sales sur votre vie, sur votre couple. Il y a des familles qui n'avancent pas. Il y a des scandales, des problèmes, oh my God, douloureux dans les familles. Il y a des vies qui sont pillées, mais ce soir, Éternel des armées, lève-toi, viens changer les vies. Nous déclarons que vos ennemis, que nos ennemis trembleront devant nous et que Dieu va leur fermer la gueule, Dieu va leur fermer la bouche, que les malédictions qui ont été envoyées par tes ennemis, par vos ennemis, que ces malédictions soient multipliées, qu'elles retournent d'où elles sont parties au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. Savez-vous que la terre est une entité vivante? Et quand la terre a des oreilles, la terre a une bouche, la terre peut vomir ce qu'elle vous a, alléluia, englouti. La terre peut vomir. La terre est une entité vivante. Elle a des oreilles pour entendre. Et quand les gens donnent des ordres contre vous, la terre enregistre ces ordres. Or, vous devez normalement marcher sur cette terre dans le bonheur et la grâce. Parce que le Seigneur le dit dans le psaume 23, que le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tout le jour de ta vie. Mais
Voyez-vous, vous avez des malheurs qui vous entourent, vous sortez d'un problème, il y a d'autres problèmes, ce n'est même pas un, mais c'est 2, 3, 4, 10 problèmes qui vous encerclent et vous n'arrivez pas du tout, vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que la terre, il y a des gens qui ont déclaré des choses sur cette terre contre vous, la terre les a enregistrées et vous êtes malheureux sur la terre alors que normalement vous devez connaître le bonheur puisque la Bible nous dit que Dieu, il a décidé. Et Dieu a décrété, il a déclaré des projets de bonheur, de paix sur notre vie. Mais la terre, ayant enregistré des paroles néfastes, des paroles permissives, des paroles pernicieuses, mensongères, des paroles douloureuses contre nous, la terre s'emploie à vous faire souffrir alors que Dieu, il a promis. Mais ce soir, là où vous êtes, j'aimerais que vous prêtiez votre doigt vers la terre. Pointez votre doigt comme ça vers la terre et déclarez avec moi. Dites avec moi, là où vous vous trouvez, ça peut être en Guadeloupe, ça peut être dans l'Hexagone, ça peut être en Martinique, mais terre de la Martinique, écoute-moi bien. Au nom de Jésus, je t'ordonne et je te commande d'ouvrir ta bouche et de vomir maintenant ma santé, de vomir mes enfants, mes maisons, mon travail, mon mari, mon épouse, mes finances, de vomir tout ce qui t'a été recommandé, tout ce qu'on t'a ordonné, tu le vomis. Tu vomis tout cela maintenant au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. J'appelle donc, commence à parler. Tu connais le problème par lequel tu passes. Tu dis, j'appelle mon mariage rétabli, restauré. J'appelle mon mari qui était parti de la maison, je le rappelle maintenant. Je vous parle, Jésus a paru, nous dit la Bible, pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Et je déclare que les œuvres de l'ennemi sont détruites aujourd'hui dans votre vie. Elles sont détruites dans ma vie. Dis avec moi, les œuvres de l'ennemi sont détruites dans ma vie. Elles sont détruites dans la vie de mes enfants, dans mon couple. Les œuvres de l'ennemi sont détruites parce que Jésus a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, frappe à la joue tous les ennemis de tous ceux qui me regardent. Brise les dents des méchants. Oh Dieu, alléluia, agis comme tu l'as jamais fait. Écoute-moi bien. Dieu t'a donné des armes puissantes pour renverser les forteresses. Alors, en ce jour, je viens te rappeler, Dieu nous a donné des armes puissantes comme il en est décrit, comme il est décrit. Oh my God, dans le livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12, point besoin de les énumérer. Les énumérer, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Dieu t'a donné des armes puissantes, il t'a donné le nom de Jésus, il t'a donné la parole, il t'a donné la louange, il t'a donné l'adoration, il t'a donné la prière, il t'a donné le jeûne. Ce sont des armes qui sont, et il t'a donné également le sang de Jésus, ce sont des armes qui sont extrêmement puissantes. Parce que la Bible dit que les armes avec lesquelles vous combattez, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs, pour renverser tout raisonnement qui résiste et pour amener, alléluia, vos pensées à la connaissance, à l'obéissance de la connaissance de Christ. Alors, quelle que soit l'arme que Dieu t'a donnée, j'attrape cette arme ou les armes que Dieu t'a données, je les attrape. Alléluia. Et je lance des missiles sol, air, mer. Je lance ces missiles dans l'air. Et que ces armes, que ces missiles retombent sur la terre pour libérer tes enfants, pour libérer les enfants qui étaient captifs, pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour libérer tes finances, pour libérer ton travail, pour libérer ton mariage. Quel que soit le domaine dans lequel le diable t'a fait prisonnier, je viens te libérer. J'attrape toutes les armes que Dieu t'a données, toutes les armes qu'il m'a données pour opérer sur le sol, dans l'air, sous l'eau, dans la mer, pour opérer afin que par ces armes, tu puisses retrouver ta liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui va vous rendre libre, c'est elle qui va vous affranchir. La Bible déclare également que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour libérer les prisonniers, pour délivrer les captifs. Hé Seigneur, j'appelle la délivrance des familles, j'appelle la délivrance des détenus, j'appelle la délivrance des prisonniers, j'appelle, quel que soit le domaine où tu t'es fait, où le diable t'a fait prisonnier, que ce soit les finances, quel que soit le chômage, quelle que soit la maladie, tu sors du cachot. Là où tu as été enterré, tu sors au nom de Jésus. Je commande aux sorciers qui empêchent aux gens d'entrer dans leur destinée, de les libérer maintenant par le feu puissant de l'Éternel. Je ligote tous les esprits de méchanceté. Je ligote toutes les puissances ténébreuses dans les lieux célestes. Je renverse les trônes sataniques qui sont dans l'air et qui vous empêchent de vivre,
qui vont à l'encontre de votre vie au nom de Jésus. Éternel, fais justice. Seigneur, descends, délivre tes enfants. Aïe, 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 tu es le rocher de délivrance. Tes enfants, oh Dieu Seigneur, sont dans la détresse. Puissions en ce jour, oh Dieu Seigneur, fendre les cieux. Viens à la rencontre de tes enfants. Délivre-les. Que tous les autels qui ont été dressés dans leur maison, que tous les autels qui ont été dressés dans les carrefours, les autels familiaux, les autels familiers, les autels sataniques, les autels de pauvreté, les autels de divorce, les autels de débauche, de prostitution, par la puissance du nom de Jésus, je commande à ces autels d'être brisés, et que tous les démons derrière ces autels et qui manifestent leur puissance diabolique sur ces autels, que ces autels, alléluia, soient terrassés, que ces autels soient brisés et que ces puissances soient paralysées, qu'elles soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Seigneur, puisse ton sang, oh Dieu Seigneur, traverser ces autels et qu'ils viennent les briser, les détruire. Que ton feu, le feu redoutable de Dieu, le feu terrible a incendié tous les autels qui ont été dressés contre tes enfants, contre la vie de tes enfants. Autel, je commande que le sang de Jésus, que le feu de Dieu vienne à vous frapper. Soyez frappés par la puissance du sang de Jésus, que ces autels soient frappés, qu'ils soient littéralement écrasés, incendiés, rôtis par le feu du Saint-Esprit, éternel des armées. Éternel des armées, agis pour tes enfants. Vous, tous démons, tous les démons qui ont été envoyés sur les routes, dans les familles, vous êtes frappés en ce jour par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis toutes les incantations. Je détruis tout ce qui a été fait. Toutes les imprécations prononcées contre toi. Toutes les imprécations qui ont été faites contre toi. Je les détruis par le feu de Dieu. Toutes les flèches, toutes les incantations qui ont été dirigés contre la Martinique, contre les communes de la Martinique, contre les quartiers. Je vous retourne vos flèches. Je vous retourne ces flèches. Je détruis tous les projets sataniques dans ta famille. Je détruis tous les projets sataniques contre la vie et dans la vie de tes enfants. Que les sorciers qui retiennent les bénédictions, qu'ils soient eux-mêmes frappés par le feu de Dieu et qu'ils libèrent maintenant tes bénédictions au nom de Jésus. Quels que soient les démons qui retiennent et qui retenaient tes bénédictions, qui retenaient ton mariage, qui retenaient ton argent, qui retenaient ta santé, qui retenaient également tes enfants, je commande à ces démons de les libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, donc, tel était mon message, mon exhortation cet après-midi. J'ai été mandaté par le ciel pour prier avec force, pour prier avec autorité et pour prier d'une manière agressive pour toi. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Déjà que depuis la semaine dernière, si tu appliques le verset dont je t'ai donné, alléluia, ce verset, le psaume 103 à partir du verset 3, si tu l'appliques tous les jours dans ta vie, le matin, le soir, forcément tu verras la gloire de Dieu, la santé va apparaître et les maladies vont disparaître parce que les maladies la semaine dernière ont été paralysées, ont été neutralisées et surtout le démon d'infirmité, il a été jeté dans l'abîme des ténèbres et donc tu vas sortir de ces 21 jours avec la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu va te localiser et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Je répète que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière, donc tu peux m'appeler, il me reste que quelques minutes afin que je puisse prier pour toi. Je répète que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 87 333 645. Je ne sais pas si Grégory peut nous afficher la page où on mentionne que nous avons la matinée du Saint-Esprit ce samedi. N'oubliez pas un grand rendez-vous ce samedi à l'église à Montagne de Prière avec la matinée du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte et tu dois voir la Pentecôte de Dieu souffler sur ta vie afin que ta vie connaisse un nouveau changement, un nouvel élan et que tu vois la gloire de Dieu dans ton foyer parce que ce n'est pas normal que depuis des décennies assis dans l'église que tu souffres autant, au contraire que les malheurs viennent te trouver dans ton église. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas d'appel. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, oui, donc il faut que tu saches que cette émission, elle est en direct puisque nous y sommes chaque mardi. Et puis tu as un rendez-vous le jeudi matin à 5 heures
pour, alléluia, pour revoir cette émission. Si tu n'as pas tout noté, si tu n'as pas bien compris, si tu n'as pas bien suivi, tu as également ce rendez-vous, une rediffusion le jeudi qui est opérée à partir de 5 heures du matin. Voyez-vous, c'est la prière qui déplace Dieu. C'est la prière qui fait descendre Dieu sur la terre. Si tu ne connais pas et si tu ne sais pas prier, tu vas prier, mais ce sera lettre morte. Rien ne s'opérera dans ta vie. Parce qu'il y a une manière de prier. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, ou encore, vous demandez pour satisfaire, alléluia, pour satisfaire votre convoitise, pour satisfaire votre vente. Mais quand vous savez prier, c'est la prière qui déplace le cœur de Dieu. C'est la prière qui touche le cœur de Dieu. C'est la prière qui fait bouger la main de Dieu en votre faveur. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi, je vous appelle de la Guadeloupe. Oui. Votre prénom? Oui, Danila. Danila? Oui. Et vous appelez à quel sujet? C'est pour la santé. C'est pour la santé. Vous aimeriez que l'on prie pour vous, pour votre santé. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Cela se fera avant la fin de l'émission. Oui? Oui. Oui? Merci. Voilà. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, ma soeur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe, ma soeur. Vous appelez comment? Marie-Julienne. Marie-Julienne. Julien. Marie-Julien, vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? Marie-Julienne, pour ma santé, parce que ça fait 4 ans que je suis opérée. J'ai cassé mon fémur. Oui. Et j'ai du mal à marcher. Donc, vous appelez pour votre santé. Pour la santé. Et pour mon foyer aussi. La santé et quoi d'autre? Mon foyer. Ton foyer, oui. Est-ce qu'il y a d'autres appels? Non. Donc, on va prier pour ceux qui ont appelé, Danila, pour celles qui ont appelé, Marie-Julia, et puis tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'appeler. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez, c'est la grâce de Dieu. Je dis bien, c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu qu'on ait une église comme la montagne de prière en Martinique. C'est une église où on ne dort pas. Nous veillons 24 heures sur 24. Vous voyez, par exemple, il y a la Pentecôte qui s'approche. Et on aura dans 2 jours, 3 jours, notre grande matinée du Saint-Esprit. Nous sommes en jeûne. Nous sommes dans cette période de jeûne où il faut mettre l'alimentation, les aliments de côté. Et la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on a besoin de cette nourriture spirituelle pour nous relever, pour nous faire du bien. Parce que si tu ne pries pas, tu ne peux pas et tu ne pourras pas. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Il faut que Dieu entende d'abord ta voix afin qu'il se manifeste et qu'il te donne une réponse à tes prières. Les prières, c'est parler, c'est demander, c'est frapper. Et la Bible nous dit que si nous frappons, il y a des prières où il faut frapper. Et la Bible nous dit que si nous frappons, Dieu, alléluia, nous répondra sans délai parce que nous dit la Bible, la prière, la parole de Dieu court avec vitesse. Surtout quand tu pries selon la volonté de Dieu, quand tu pries avec les promesses de Dieu, ce sont des prières qui vont rapidement atterrir au ciel, qui seront dans ta coupe et Dieu enverra des anges de bénédiction afin de couronner tes prières. Amen. Nous prions. Seigneur, je viens, ô Dieu, Seigneur, à tes pieds, recouverte du sang de l'agneau, prier pour Danila et pour Marie-Julia. Seigneur, tu les connais mieux que quiconque, elles ont un problème de santé. Que toute maladie dans leur sang, que ces maladies puissent être paralysées, que ces maladies puissent être neutralisées. Je les chasse de leur sang, je les envoie. Que le démon d'infirmité qui les tracasse, ce démon qui soit paralysé, lié, je l'envoie dans l'abîme des ténèbres. Et Seigneur, alléluia, que ce soit le temps, que ce soit le kairos, que ce soit le temps où ces personnes obtiennent leur bénédiction, leur délivrance au nom de Jésus. Je prie pour leur délivrance et que le sang de Jésus, du sommet de leur tête, vienne nettoyer leurs entrailles, leur corps, que tout dépôt satanique puisse les libérer, puisse libérer leurs entrailles au nom de Jésus et que la manifestation de la guérison, de la santé divine se manifeste promptement dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Ainsi, c'est comme ça que s'achève notre émission. Donc nous nous voyons mardi prochain, même heure, même antenne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Restez connectés à Zouk TV et surtout,
surtout, déplacez-vous. Vous n'aurez rien sans action. La foi se dit, mais la foi, c'est une action. Actionner la foi, ça veut dire que vous devez venir à l'église La Montagne de Prière. C'est une église qui est puissante afin que vous puissiez et que vous sachiez prier pour obtenir immédiatement et très rapidement votre délivrance dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, si Dieu veut, à jeudi, 5 heures du matin. Je vous aime et à partir de demain soir, 18h30 pour un bel enseignement à l'église La Montagne de Prière. Bisous, bisous. Mouah. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba.